tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un petit carnet que j'ai fait avec des choses que j'avais reçues de chez AliExpress depuis un moment. Je vous en ai parlé sur une autre vidéo, vous verrez. Et pour mettre mes petites estampes, je trouvais ça fait une jolie petite présentation, donc je voulais partager avec vous. Alors pour ce faire, j'ai pris ce papier là parce que mon petit présentoir sera sur le thème, je ne veux pas dire, aussi on peut dire love ou on peut dire girly, enfin c'est comme vous voulez, voilà. Donc j'ai pris ce petit carnet là et j'ai pris, alors je ne sais pas si j'ai tout pris ou pas, mais je vais vous montrer. J'ai pris ce rose là, j'ai un reflet, et j'ai pris ces petits cœurs. Donc voilà, ça c'est pour le papier. Alors j'ai sorti ma petite machine, j'ai sorti mon petit outil principal qui est celui-ci, et j'ai commencé à faire des découpes. En fait j'ai fait des découpes doubles, donc comme ceci, une fois, deux fois et trois fois. Donc ça c'est pour l'intérieur. Pour l'extérieur, alors je vais vous faire voir, je vais faire une découpe comme ceci. Je vais la faire tout de suite avec vous. Avec la petite machine ça passe très bien. Alors ce qui est avantageux avec ce papier, c'est qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Hop, donc on y va. Ces découpes marchent très bien, ces dies. C'est vrai que je suis vraiment contente parce qu'ils marchent très bien. Donc voilà, je m'en fais une comme ceci. Vous voyez, ça ce sera la couverture. Et alors là, je l'ai déjà découpée, celle-ci. Donc je vais mettre ça sur le côté. Normalement, j'en ai plus besoin, mais peut-être, puisque je vois, j'ai laissé ça là. Voilà. Je vais prendre, pour avoir ceci réduit. Alors, c'est pas trop difficile, hein. Vous prenez votre dies, vous le mettez comme ceci, vous prenez un crayon à papier et vous faites le contour. Ah, attendez, j'ai bougé un tout petit peu. On recommence. Voilà, on fait le contour. Hop. Puisque moi je pensais avoir le dies, vous savez, qui couperait à l'intérieur, mais il n'était pas dedans. Donc j'ai trouvé une autre solution. Hop. Et on coupe la bordure. Donc comme ceci. J'ai trouvé que c'était encore une autre façon de présenter les attestampes. Et en même temps, ça nous fait un petit souvenir. Bon, après, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus long à faire que les petites pochettes toutes simples, là, qui sont très jolies aussi. Mais bon, pour un petit cadeau, pourquoi pas. Donc voilà. J'ai donc coupé, vous voyez, ma petite partie. Hop. Là, je vais tirer tout de suite les petits ronds qu'il y a là. Et ça, normalement, j'en ai plus besoin. Donc, alors j'ai vraiment de la queue. Je ne sais plus pourquoi j'ai découpé ces deux choses là. Bon, enfin bon, ça va me revenir, hein. Donc ça, oh, excusez-moi pour le bruit. On va donc coller toutes les parties. Vous voyez, comme ceci. Voilà, on va les coller, hop, l'une contre les autres. Ça, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire hors caméra. Ça ira beaucoup plus rapidement. Voilà, donc vous voyez, on va tout coller comme ça. Comme ça, déjà, ça consolide. Et puis en plus, moi, je trouve que c'est plus joli. Ça fait un petit décor. Et donc, ces deux-ci, on va les coller comme ceci. Ah, si, ça y est, je me souviens. Attendez, vous voyez, comme quoi, hein, on n'a pas de tête des fois. Il me faut mon dies parce que je vais encore faire deux découpes comme ceci. Et oui, pour les intérieurs. Petite tête. Allez, je vais les couper de suite, comme ça ce sera fait. Ah, il me semblait bien que j'avais laissé des morceaux de papier, mais je ne savais plus pourquoi. Allez, hop.
on mouline, on mouline, on mouline, on mouline. Et vous voyez, ça va tout seul. C'est vraiment, le die est super, il est parfait parce qu'il découpe. Alors moi je le fais dans un sens et je le fais dans l'autre sens pour... Mais en fait je sais pas si ça a beaucoup d'importance, hein, étant donné que c'est pas un motif, comment dire, de toute façon je les aurais pas droit. Si je les prenais droit, les motifs, j'aurais pas eu assez de papier. Donc comme j'aime pas trop le gaspillage, je l'ai pris dans ce sens là, je trouve que c'est pas mal quoi. Voilà, donc comme ça j'ai mon dernier papier. Bon, ça c'est trop petit, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas le garder. Voilà, j'ai mis 2 morceaux manquants, donc ça y est, je vais mettre ça sur le côté. Hop, on va essayer de le mettre là-bas, ça prend pas trop de place. Voilà, de toute façon on n'a jamais assez de place sur le bureau, hein. Donc je m'en vais coller tout ça et je reviens vous prendre, enfin je reviens pas vous prendre, je reviens vers vous. Alors bon, pendant que ça séchait, j'ai fait des petites choses comme ça. Alors déjà j'ai fait des petits nœuds, des tout petits nœuds comme ceci, voilà, hop, vous allez comprendre pourquoi. J'ai sorti du ruban comme ceci, mes petites bidules là que je vais avoir besoin et des petites bandes comme ceci. Alors ça, ce sont le devant et le derrière de la couverture. Ici on va prendre nos 3 petites découpes et on va venir coller, mais vraiment sur le bord, je vous montre. Alors c'est une découpe de 2 cm de large. La longueur n'a pas d'importance puisqu'on va la découper après. Donc on le met ici, voyez, comme ceci. Et moi je vais mettre ceci pour la maintenir. Hop, je retourne. Donc je la mets quand même qu'il soit à peu près bien droite. Et je viens découper. Ah, j'ai perdu mes ciseaux. C'est pas grave, on va prendre les autres. Là maintenant ils sont là. L'arrondi. Voilà, je découpe l'arrondi. Comme ceci, vous voyez. Et je vais coller, pareil, sur le bord, mais vraiment sur le bord. Hein. Alors moi, ma caméra est toujours pas dans le du bon endroit. Il va falloir que je vois ça. Parce que ça m'énerve un peu. Je l'ai décalé, je sais pas pourquoi. Et du coup, je suis à chaque fois chamboulée. Allez, et je mets aussi là ma petite pince. Voilà. Je vais faire ça sur les autres et je reviens. Je vais essayer de déplacer ma caméra en même temps. Alors, maintenant que tout est sec, donc j'ai collé mes petites languettes là, vous voyez. Je vais vous faire voir avec hop, la règle. Voilà, vous voyez, les petites languettes sont collées à chaque pièce. On va mettre des petits nœuds comme ça. Ici, j'ai fait des petits nœuds à la main avec le pistolet à colle. Ah. Si je mets tout par terre, ça va pas le faire. Hein. Voilà. C'est une petite décoration intérieure, on va dire. Hop. Et ici. Voilà. Ça c'est fait. Pas tout à fait droit celui-là. Bon, ça ira quand même. Ensuite, on va prendre donc nos petits anneaux comme ceci. Vous voyez ces petits anneaux là. Et on va assembler nos parties. Donc on va venir mettre nos petits anneaux à l'intérieur.
Enfin, dans l'intérieur, pas l'intérieur. Dans les trous. Ah, j'en ai loupé un. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va le fermer. Alors, ils sont un peu durs à fermer, mais en même temps, je trouve que c'est bien parce que on est sûr qu'ils ne vont pas s'ouvrir. Alors, hop, voilà. Donc là, et on va mettre ici. Vous avez vu le sens quand même, hein, j'ai quand même, il y a quand même un sens pour mettre nos petits assemblages. On va essayer de mettre tout devant le même trou, comme ça on ne vise qu'une fois. Hop là. Alors j'ai eu quelques années que ma caméra, j'ai dû la déplacer. J'espère que ça va aller mieux parce que j'ai l'impression que du coup je suis un peu plus près de mon travail. Donc voilà, ça fait ceci, vous voyez, des petites comme un petit album en fait, hein. Ensuite je vais prendre un morceau de ruban, c'est de la décoration, voilà, et je vais faire un nœud. Ça c'est le plus dur, c'est de faire le nœud. Voilà. Donc je fais mon nœud, mais je le réajuste, hein. Je veux pas qu'il soit trop grand non plus, ça va pas être beau. Donc voilà, je le réajuste. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre quelque chose en dessous pour pas que ça tape. Mettre ça par exemple, voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir y faire une petite décoration de perles. Alors, je me suis fait un petit truc comme ça avec du fil de fer. Petite astuce, hein. C'est pour pouvoir enfiler les perles plus facilement. Donc, je coulisse le ruban. Je vais vous faire voir, hein. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir mettre mes petites perles. Alors, le tout c'est de trouver le trou. Vous voyez, ça passe tout seul. C'est magique. Voilà. Et je vais terminer. Voilà, je vais mettre un petit sac en fait. Parce que c'est un peu girly comme je dis. Donc je vais mettre mon petit sac. Hop. Je les enfile. Je remonte jusqu'en haut. Je viens faire un petit nœud. Je voulais que ça pende dans l'autre sens, mais ça faisait pas beau. Donc je vais faire un tout petit nœud comme ça. Voilà. Comme ceci. Et léger. Hop. Juste pour pas que ça se décroche. Donc ça va nous donner ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors je reprends mon petit outil improvisé. Je passe dedans. C'est parce qu'une aiguille c'est trop, avec le chat c'est trop large. Donc pour passer les petites perles, c'est toujours un peu embêtant, surtout quand c'est du ruban. Donc en voilà une. Je vais passer la deuxième. Alors le trou ici. Voilà. Et là je vais mettre un petit tournesol. Voilà. Et j'enlève tout ça. Je le remonte. Le temps de faire mon petit nœud. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est plus du découpage et de l'assemblage, hein. Après, voilà, vous choisissez le papier que vous voulez.
moi j'ai fait 3 parties. Alors le plus dur c'est de faire le nœud. Je ne le veux pas trop gros, surtout. Donc je tiens bien au bord et je tire. Voilà. Et là un tout petit coup de ça. Voilà, comme ça reste un peu derrière. Et je redescends mes perles. Donc ça nous donne ceci. Alors, ensuite, j'ouvre et je vais mettre une série d'ATC, de 3 ATC. Alors, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est déjà prévue pour quelqu'un. Parce que moi, j'avais fait échange d'une ATC. Non, c'est pas une ATC. Ouh là 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 là, c'est une AT-stamp. J'avais fait par échange d'une, mais on m'a dit que ça se faisait par série de 3. Donc je m'en excuse auprès des personnes à qui j'avais dit que je faisais des échanges parce qu'il m'en restait 4. Du coup j'ai rectifié un petit peu le tir. J'en ai fait 2 supplémentaires, comme ça elles auront une série de 3 pour nos échanges. Alors je les glisse comme ceci. Vous voyez. Voilà. Voilà. Alors, mes AT-stamp, elles sont toutes simples. Hein. Et ça nous donne ceci. Donc, je vous montre. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Alors, je vais vous les faire voir quand même, puisque... Voilà. Ça, c'est celle que j'avais fait pour Dan, un échange avec Dan. C'était sur le thème 3 en 1. Donc, il m'en restait 2. Donc une qui est partie pour Marie-Jo et l'autre que m'avait demandé un échange avec Kiki Création. Voilà, donc c'est un son j'ai 2 pochettes de partie, donc je vais vous faire voir quand même. J'ai fait donc ces 2-là en supplément pour compléter ma série. Comme ça, c'est bien une série de 3. Alors, donc j'ai fait celui-ci et je vais vous faire voir l'autre que vous ne verrez pas parce qu'elle n'a pas de chaîne, car je fais de l'autre ici, voilà, qui est un peu différent en soi, vous voyez, voilà. Oh, il y a de la colle. Voilà, la deuxième, comme ceci, donc il fait pareil, hein, vous voyez. Et là, par contre, j'ai fait comme ceci. Voilà. Là, elle m'avait demandé sur l'appareil photo et j'ai rajouté dedans celle sur Paris que j'ai faite et celle sur les oiseaux. Voilà. Et là, j'ai découvert un peu les intérieurs étant donné que je trouvais que ça faisait un peu trop simple. Donc, j'ai fait un peu de décoration intérieure avec des tampons. Après, on fait comme on veut. Hein. Celle-ci, c'est plus... oui, plus sur la photo. Et celle-ci, ben, c'est un peu plus girly. Hein. Alors après, ici, vous pouvez très bien décorer. Enfin, là, j'ai mis un appareil photo, donc je vais pas faire de décoration. Ça sert à rien. Par contre, ici, je mettrai peut-être une petite perle, des petites perles. Enfin, je sais pas trop. Je vais voir. Donc voilà. Voilà, c'était juste pour vous présenter ces 2 petits... comment on peut offrir d'une autre façon des AT-stamp. Avec ce die-là, donc. Ce die de chez AliExpress. Vous voyez, il fait quand même des belles choses. Hein. Donc voilà, ben j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Là, j'ai encore une série de 3, donc je vais voir. Hein. Ici, il en manquera une, donc je vais en faire une pour avoir encore une série de 3. Et selon, je ferai selon ou pas des... Ou je ferai la même chose que ça, ou je ferai complètement quelque chose de différent, parce qu'on peut faire pas mal de choses hein, pour envoyer dedans. Donc voilà, mes petits échanges sont prêts. Ça, bah, vous le verrez une fois qu'ils les auront reçus. Sauf celle-ci, vous ne la verrez pas, étant donné que la personne en question n'a pas de chaîne. Et d'ailleurs, je me demande si la deuxième personne a une chaîne. Je ne suis pas tout à fait sûre de moi. Donc voilà, comme ça au moins vous aurez vu les 2.
Voilà, vous voyez, très peu de matériel, 2 feuilles de papier, un peu de ruban. Moi j'ai fait avec ce dies là, mais vous pouvez faire avec toute autre chose que canard. Parce que après réflexion, vous avez un dies, vous faites votre forme, et puis là, bah, vous percez pour mettre vos petits anneaux. Et le tour est joué. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.